Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Anne Fleur, naturopathe et énergéticienne. J'ai à cœur de vous transmettre des conseils pour une vie tout en sérénité et pleine de bien-être. Et bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder comme sujet de réflexion le bain des bébés. Donc j'avais envie de vous en parler parce que je trouve ça judicieux d'avoir de bons conseils en fait de la part d'une naturopathe pour que votre bébé préserve une peau en bonne santé. Alors, moi, ce que je préconise pour le bain des bébés, c'est un bain 2 fois par semaine en hiver. 2 fois par semaine, il y a des mamans qui vont me dire: «Oui, mais ça me paraît quand même assez peu au niveau hygiène pour le bébé». Quand je dis 2 fois par semaine le bain, on n'oublie pas qu'à côté, on fait des toilettes aux gants pour les parties intimes, le visage et les mains. Mais pour le bain, 2 fois par semaine suffit largement. Pour l'été, bien entendu, on va augmenter cette fréquence puisque le bébé transpire plus et qu'il fait chaud, donc bien entendu 2 fois par semaine, ça ne sera pas suffisant. Donc l'été, je préconise 1 fois tous les 2 jours. Quand on fait le bain de son bébé 2 fois par semaine, en hiver, à côté, bien sûr, on peut faire une toilette autant que l'on veut, aux gants, comme je vous ai dit, sur les petites mains du bébé, sur son visage et sur les parties intimes. Sachant qu'en plus, quand à chaque fois on change les couches, on utilise les lingettes en général ou le liniment, donc il y a aussi une toilette qui est faite à ce moment-là. Pourquoi je vous préconise 2 fois par semaine en hiver? Je vais vous expliquer en fait, selon ma propre expérience. En fait, mon dernier bébé, j'ai appliqué en fait cette technique de bain 2 fois par semaine en hiver et j'ai pu comparer à mes autres enfants avec qui je n'avais pas appliqué cette technique, une large différence. C'est-à-dire qu'avant, mes enfants, qui sont plus grands maintenant, les 2 premiers, avaient beaucoup de problèmes de peau en étant bébés, de l'eczéma, des démangeaisons, la peau sèche et cetera. Et quand j'ai fait cette comparaison avec ma dernière, en fait, à qui j'ai fait des bains seulement 2 fois par semaine et maintenant elle a 2 ans et demi et je continue toujours les bains 2 fois par semaine en hiver, j'ai remarqué en fait qu'elle avait une peau mais extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a eu aucun problème de peau. Elle a toujours une peau très douce, une peau en bonne santé. J'ai un petit peu arrêté en fait, cette technique et j'ai rapproché les bains en fait plus fréquemment parce qu'il faisait très chaud et qu'elle avait beaucoup transpiré et cetera. J'ai laissé tomber un petit peu cette technique pendant l'été et je lui ai fait des bains plus rapprochés. C'est-à-dire que je l'ai baignée en fait tous les jours. Au bout d'1 mois, elle avait une peau, c'était une catastrophe. Une peau sèche, des démangeaisons, des boutons partout. Il a fallu que je consulte 2 dermatologues, des médecins et cetera. Elle se démangeait H24, elle pleurait même la nuit en fait. Bien sûr, ce conseil, on le préconise pour tous les bébés, mais sachant que déjà, au départ, en fait, on n'est pas tous égaux et tous les bébés ne sont pas égaux, face aux problèmes de peau, en fait, hein. Il y a des bébés qui déjà, de façon héréditaire, vont avoir une peau atopique. Là, forcément, on préconise, tout de suite, en fait, dès la naissance, de faire attention au bain et de pas trop baigner le bébé et de pas mettre l'eau trop chaude non plus. Mais pour tous les bébés, moi je pense que c'est une bonne technique en fait pour prévenir, puisque de toute façon en naturopathie, on a tendance toujours à prévenir la maladie, prévenir les problèmes, prévenir les troubles avant qu'ils arrivent, d'appliquer ce conseil, même pour ceux qui n'ont pas de problème de peau à la base ou qui n'ont pas ce problème dans l'hérédité. Voilà. Donc ma fille en fait, pour vous faire la comparaison, donc a eu beaucoup de plaques, de démangeaisons et cetera et donc là je suis retournée à mon conseil, hein, même si j'ai mis un peu de temps à la traiter, à réespacer en fait 2 fois par semaine, les bains. Et tout de suite en fait, j'ai vu que la peau elle s'était réparée et elle allait beaucoup mieux. Alors les autres conseils que je puisse vous donner, c'est ne pas utiliser une eau trop chaude. En général, on dit 37 degrés maximum pour le bain, ça suffit largement. Si vous mettez l'eau trop chaude, vous allez justement attaquer ce petit film hydrolipidique qu'on a sur la peau et du coup ça va venir empirer en fait les problèmes cutanés. J'ai aussi une technique très intéressante, vous pouvez dans l'eau du bain utiliser du lait d'avoine. Donc du lait d'avoine que vous achetez au supermarché, au magasin bio, celui que vous pouvez boire, hein, dans les smoothies ou le matin. Vous en versez une petite quantité, je dirais à peu près, allez 1 verre ou 2 dans l'eau du bain du bébé. En fait, ça va venir adoucir l'eau et vous allez voir que sur la peau de votre bébé, ça va faire un bien fou. Il va ressortir avec une peau plus douce et ça a un effet un peu adoucissant et protecteur. Ne pas oublier aussi de bien sécher votre bébé en sortant du bain avec une serviette douce.
Donc on évite les serviettes râpeuses. Vraiment, on utilise une serviette qu'on a séchée, par exemple au sèche-linge avec un adoucissant, une serviette qui est bien moelleuse, qui du coup va éviter de venir râper la peau du bébé. Ensuite, moi j'utilise une crème hydratante. Je peux vous donner le nom d'une crème qui est extraordinaire pour les bébés, c'est la marque CeraVe, C-E-R-A-V-E, donc CeraVe. Ça s'appelle Baume hydratant aux 3 céramides essentielles. Alors celle-là, elle est extraordinaire pour la peau des bébés. Elle est hypoallergénique, elle est bien testée et vous pouvez être sûr que votre bébé va retrouver une peau très, très douce, même s'il y a déjà des petits problèmes, héréditaires, de peau atopique. Vraiment après chaque bain, l'utiliser et l'embaumer en fait, intégralement de la tête aux pieds. Bien faire rentrer la crème pour avoir cet effet protecteur et cet effet hydratant. Je tiens à vous rappeler aussi que le bain en fait, ça n'est pas fait uniquement pour l'hygiène chez le bébé, mais ça procure aussi un bien-être émotionnel. Il est important aussi du coup de laisser votre bébé profiter de ce moment et de faire un moment agréable entre vous et lui. Un moment de calme, un moment de tranquillité, de choisir un moment de la journée où vous n'êtes pas pressé, vous n'allez pas devoir faire le bain à toute vitesse et rapidement. Il faut vraiment prendre le temps avec lui et choisir un moment dans la journée où ça sera bien plus favorable, où vous allez avoir, un moment et un temps à lui accorder et où il va ressentir aussi votre bien-être, ressentir que vous aussi vous êtes ouverte vraiment à ce moment de tranquillité et il va vraiment pouvoir se détendre. Ce sont des conseils de naturopathe qu'on donne en général, comme je vous dis, à appliquer autant pour les bébés et les enfants en bas âge qui ont déjà des problèmes héréditaires de peau, type eczéma ou peau atopique, mais aussi en prévention sur les bébés qui n'ont pas de problème de peau à la base, pour éviter justement d'en arriver là. Si par exemple, votre bébé a déjà 1 an et que vous avez baigné votre bébé tous les jours et que vous dites: «Ah mince, est-ce que maintenant je peux rattraper le coup? Est-ce qu'il a eu la peau abîmée?» Non, enfin je veux dire, on peut toujours rattraper, même si vous voyez qu'il a une peau assez irritée, qu'il a tendance à faire de l'eczéma et beh, vous appliquez ce conseil, c'est-à-dire 2 fois par semaine en hiver, 1 fois tous les 2 jours en été, l'eau pas trop chaude, bien séchée avec une serviette douce, appliquez une crème hydratante type CeraVe et vous allez voir que il va falloir un petit moment quand même, mais déjà au bout de quelques jours et après de quelques semaines, vraiment la peau de votre bébé va se transformer. En dernier conseil, je voulais vous parler du calcaire. Donc chose très importante, si vous pouvez, investir dans un adoucisseur d'eau, éventuellement, c'est vraiment le top parce que du coup ça va diminuer en fait la corrosité de l'eau et du coup l'eau calcarisée et du coup éviter en fait que la peau de votre bébé soit plus fragile et plus agressée. Voilà, ça c'est un bon point à adopter si c'est possible pour vous. Si c'est pas possible à ce moment-là, vous faites, avec le lait d'avoine où c'est très bien aussi et ça va permettre aussi d'avoir ce côté adoucissant et émollient de la peau. Voilà, je pense avoir fait le tour et vous avoir bien expliqué pour quelles raisons baigner votre bébé 2 fois par semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. Je vous remercie pour l'écoute de ce podcast. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi liker la vidéo ou la partager, ça me fera vraiment plaisir.